Bonjour mes chers balances, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de juin 2018. C'est également l'occasion pour moi de vous signaler que les taroscopes du mois de août et du mois de septembre, donc qui doivent respectivement arriver en juillet et en août, seront certainement publiés un petit peu plus tôt que prévu. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous n'avez pas encore fait à ma chaîne pour ne pas rater leur mise en ligne à ce moment-là. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner tout court, puisque on a dépassé les 16 000 abonnés, et quand on dépassera les 20 000, je vous promets vraiment une jolie surprise. Et puis en plus, on va dépasser les 3 millions de vues sur YouTube, on n'en est pas loin. Et pareil, je vais organiser un concours exclusivement sur YouTube pour vous permettre de remporter un tirage gratuit. Et donc, ça arrivera vraiment, je pense, au cours du mois prochain. Pour les prochains taroscopes, je pense que le concours sera lancé. Et donc voilà. Et puis vous savez que si vous avez besoin d'un tirage personnalisé qui répond à votre question, j'organise un concours sur Facebook. Vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo pour remporter un tirage comme celui-ci, bien que plus enrichi et permettant de répondre à votre question du moment. Donc n'hésitez pas non plus à m'y rejoindre. Alors, la première énergie que nous avons pour ce mois de juin, c'est le 5 de bâton. Cette carte, là où elle se trouve, elle se trouve dans les éléments qui vont nous être positifs pour le mois de juin. C'est des recommandations. Sinon, c'est carrément des éléments, des événements qui vont ponctuer les prochaines semaines et de façon positive, évidemment. Alors, le 5 de bâton, c'est une carte un petit peu de combativité, c'est une carte de lutte, puisque vous pouvez voir, on a toutes ces personnes qui s'affrontent ici, bâton contre bâton. Donc, c'est pas une mise à mort, hein, ce ne sont que des bâtons, mais il y a l'idée que dans un climat possible de compétitivité, par exemple, quel qu'il soit, on vise une promotion qui est désirée par d'autres dans notre environnement professionnel. On a postulé pour un poste qui intéresse beaucoup de monde. Bref, ou on vise peut-être, on est en train de, comment dire, briguer quelqu'un qui est déjà très recherché, très apprécié. Mais quoi qu'il en soit, le 5 de bâton va nous encourager à tenter tout de même notre chance. Il faut être sûr, nous dit le 5 de bâton, d'avoir fait tout ce qui était en notre pouvoir pour obtenir gain de cause. Alors, ça nous dit que malgré quelques obstacles, malgré peut-être un sentiment avec le 5 de denier de ne pas être à sa place, une difficulté dans le sentiment d'appartenance, est-ce que c'est mon poste, est-ce que je suis pas un imposteur, vous voyez ce type de réflexion. Et puis sinon, malgré le sentiment qu'on a déjà 7 de denier fournit beaucoup d'efforts, pardon, mais que bon, pourquoi se battre encore parce qu'on n'a pas réussi à obtenir ce que l'on voulait. Le 5 de bâton nous dit oui, mais vous pourriez sortir votre épingle du jeu. Il y a une opportunité au cours des prochaines semaines de plus être l'outsider et que vos actions dont les récompenses ont été vraiment très limitées pour le moment finissent par vous apporter gain de cause. Parce que le 5 de bâton, c'est quand même un succès, une abondance, même dans un cadre quelquefois conflictuel, euh, comme je vous disais, de compétition. L'idée qu'on si on se bat, si on ne baisse pas les armes, si on est complètement focalisé à ce que l'on fait et que même pas à l'espace d'un instant, notre manque de confiance en nous ou d'autres événements et éléments viennent nous, on va dire, sortir de nos rails et de l'objectif, si on est complètement dévoué à ce que l'on fait, qu'on va pas se laisser par peut-être des actions d'autres personnes ou des événements se laisser abattre. Il y a vraiment cette idée avec la très belle carte du monde et la carte du 5 de bâton de sortir victorieuse des situations peut-être conflictuelles qui ont déjà pris place ou qui vont peut-être vous avez un ou une rivale, bref, et il y a quelqu'un qui se bat pour dominer la situation. Eh bien, ne soyez pas intimidés parce que peut-être qu'on est en train justement d'essayer de nous montrer voilà de quoi je suis capable. Et c'est le moment où il faut précisément tenir ses positions. Parce qu'on a le 5 de denier qui se trouve dans les obstacles. Et 5 de denier, c'est en général le sentiment que
soit on n'est pas taillé pour le projet, pour la mission, on se dit qu'on qu'on n'est pas en mesure de relever un tel challenge. Et donc faites attention à cet égard de ne pas vous tirer une balle vous-même dans le pied. Soit on a essayé de vous convaincre que on va essayer de vous dire non mais de toute façon je pense pas que tu t'en sortirais ou euh, et là pareil on tient ses positions parce que on a ici un 5 de bâton qui communique avec un 5 de denier. Moi c'est ce que j'appelle un palier. Ça veut dire que c'est les mêmes la même situation mais à travers euh, différentes énergies et donc abordées sous des angles distincts dont l'un, voilà ce qui va aider et voilà ce qui pose problème. Or, la carte du 5 de denier, c'est le sentiment d'être un outsider. C'est l'idée qu'on est en train de se dire, ça c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Les autres, ils ont droit à être heureux, les autres, ils ont droit à cette promotion, moi j'en suis incapable, moi j'ai pas cette chance-là. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ça peut être des fois une sorte de conditionnement de votre environnement, de votre boss qui a passé son temps à vous dire que non, vous en aviez pas vous n'avez pas les capacités ou les épaules pour gérer la situation. Bref. Ça peut être après un sentiment plus viscéral où on a l'impression d'avoir été mise de côté, oublié, abandonné ou négligé. Ça peut être par le partenaire, ça peut être par la vie en général. On se sent ostracisé, quoi, un peu au banc de la société. Mais c'est qu'il y a peut-être une période où va avoir des éléments qui vont conduire à une dégradation de la situation ou avoir des pertes d'avantages, une insécurité dans les rapports. Mais c'est pour ça qu'on a le 5 de bâton qui tient, qui fait face et qui tient bon et qui nous dit, OK, même si la situation s'empire à un moment donné, c'est pas c'est pas une raison pour ça peut être même sur le plan matériel, hein, d'ailleurs, ça peut être de l'argent perdu ou des revers causés par des actions passées, éventuellement les vôtres, hein, d'ailleurs. Mais c'est pas une raison pour se laisser s'avouer vaincu. Il y a cette idée. Alors, il y a peut-être un petit peu un passage à vide, mais 5 de bâton combat ce sentiment. Bon, qui est peut-être après en vibration avec le 7 de denier issu d'une forme de déception ou de mécontentement un peu plus généralisé. Parce que le 7 de denier, c'est l'idée de s'être décarcassé pour faire évoluer un truc, pour avancer sur cette situation, pour améliorer les choses. Et que bon, bah, comparé aux efforts investis, en comparaison au temps et aux efforts qu'on a euh, alloué à ce projet, à cette relation, etc., bah, ce que ça nous rend, le retour sur investissement est bien maigre. Alors on revient à une question matérielle, hein. On est avec les deniers, on est avec les petites pièces d'or. Donc après, ça peut être sur le plan humain. C'est-à-dire que la relation professionnelle, interpersonnelle, amicale, familiale ou amoureuse, elle ne peut se développer qu'en fonction de la façon dont des deux côtés on va la nourrir et l'arroser. Donc il y a cette idée que bah, peut-être qu'on se dit bah moi j'y ai mis du mien. Derrière j'ai l'impression qu'on me néglige. Je vais pas accepter cette situation. Le 5 de bâton nous dit je vais combattre cet état des choses. J'ai été assez patiente comme cela et et il y a cette idée d'obtenir une plus grande confiance en soi. Avec la carte du monde. La carte du monde, ça peut être se battre pour qu'il y ait cette pièce-là du puzzle qui faisait défaut, qui manquait, qu'on ne souhaitait pas nous donner ou que malgré nos efforts, on n'avait pas réussi à obtenir ou qu'on va pas, bon, au cours du mois de juin, on va se battre justement pour avoir la dernière pièce manquante au tableau et cette idée que, ah, enfin, chaque chose est à sa place et il y a une meilleure harmonie on est autant respecté qu'on se respecte à sa juste valeur, quoi. C'est l'aboutissement des projets à la carte du monde. C'est une période de succès parce qu'on a été réceptive à l'environnement, au challenge, qu'on a agi avec une grande liberté pour obtenir cette reconnaissance, cette réussite-là. Des fois, c'est des possibilités d'expansion internationale sur le plan professionnel. Ça peut nous parler de déplacement également parce que c'est le monde. C'est l'idée sinon d'arriver à trouver sa place, parce que le monde, c'est aussi, elle lévite comme ça
au milieu de l'univers, c'est trouver sa place dans une collectivité, dans une communauté, trouver sa place en général. C'est s'aimer soi-même hein, aussi. Il y a cette idée sur le plan après affectif, l'idée d'une période idéale pour rencontrer des personnes de qualité, c'est-à-dire des personnes qui pourraient jouer un rôle important dans notre avenir, des personnes qui nous plaisent autant physiquement que intellectuellement, avec qui il y a une bonne communication, aussi bien le corps que le cœur, que les mots. Mais ça, c'est parce qu'on s'est battu justement pour cela. C'est peut-être l'idée d'assumer un peu plus à la fois ses qualités et puis aussi ses responsabilités et se battre et se débattre quelquefois contre les vents contraires qui nous ballottent pour atteindre notre objectif. En tout cas, il y a des capacités de réalisation. On le voit aussi à travers l'avant-dernière carte que nous avons dans le cadre de ce tirage, ce taroscope du mois de juin. Nous avons une carte issue d'un oracle, celui du Tao, et nous avons la carte des grands et des grands pouvoirs, quoi, de la puissance, on peut dire, si on devrait traduire par un seul mot, une puissance qui demande à s'exprimer. Donc il y a un potentiel de réalisation, d'affirmation de soi, qui peut être une réponse à ce sentiment justement de perte, de dégradation ou d'abandon que le 5 de denier pourrait mettre en lumière. Donc il y a cette idée que on va avoir une capacité d'influencer à la fois les événements, mais aussi les personnes. Si on a cette idée de caractère, on le voyait avec le 5 de denier qui s'affirme, hein, c'est cette idée qu'on se respecte suffisamment, il y a la dignité, il y a la connaissance de soi qui nous permettent de tenir, de faire face, de tenir bon. C'est un peu une sorte de test que le mois de juin peut nous soumettre, mais il y a cette capacité d'être fort, forte, d'arriver comme je vous dis, tenir ses positions, même quand des choses autour de nous semblent se désintégrer ou nous décevoir. On pourrait être tenté de baisser les bras, mais justement, il y a cette force peut-être qui va se révéler en nous au cours du mois de juin et qui nous dit qu'on va arriver à justement faire la balance, harmoniser un peu les sentiments peut-être contraires entre se rendre et se battre qui pourraient nous habiter et se trouver de nouvelles ressources en fait, peut-être qu'on on ne connaissait pas ou on n'envisageait même pas à notre propre propos. Mais il y a cette idée de révélation et de se battre, de révéler sa puissance intérieure, ses capacités, etc. à travers ses énergies. Et en plus, en dernière carte, qui est encore issue d'un nouvel oracle, celui Journey of Love, nous avons la carte du manteau. Et en fait, c'est l'idée d'un manteau derrière lequel on vient à se dissimuler. Des fois, c'est une forme de solitude parce que c'est vrai que le 5 de denier nous parle aussi de cette idée de se replier, de se sentir un peu exclu. Et cette carte du manteau nous parle d'une période où, pour se protéger de façon presque invisible, on se cachait, c'est peut-être l'idée de solitude, c'est peut-être l'idée d'avoir un manque à s'affirmer, parce qu'on était perdu dans des océans d'émotions contraires, et que voilà, on a revêtu ce manteau qu'on s'est permis de porter pour se protéger, c'est un manteau dont on va arriver à se défaire au cours du mois de juin. On va plus se cacher derrière son petit doigt, comme on dit. Le message que porte cet oracle ici, c'est que on peut euh, trouver une sécurité dans le sens de être sûr, la sécurité de la sûreté, enfin, on est sûr de soi, quoi. On a certaines limites qu'on s'était imposées ou que d'autres, que l'environnement, que les personnes nous avaient imposées. Et soit bon, ça fonctionne plus sur nous, soit il y a une possibilité justement de ces frontières de les traverser, de ne plus en être l'esclave, de ne plus être asservi par peut-être aussi des propres croyances personnelles à propos de ses propres capacités qui nous auraient jusqu'alors limités. Donc
vraiment de belles énergies encourageantes pour ce mois de juin, en espérant que eh bien, ce tirage saura vous guider au cours des prochaines semaines, mais vous savez déjà que si vous avez besoin d'un tirage plus spécifique et permettant de répondre à votre question du moment, j'organise donc ce concours mensuel sur Facebook. Vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo pour participer donc au concours en consultant cette page. Vous verrez que le concours est très simple, donc n'hésitez pas à tenter votre chance. N'hésitez pas non plus à me rejoindre en vous abonnant à ma chaîne pour ne pas rater eh bien, les taroscopes de juillet qui arriveront donc fin juin. Et puis d'ici là, prenez soin de vous et portez-vous bien.